Bonjour, je vais parler de la leçon 3, Gérer les dépendances, et le sous-titre Vivre enchaîné. Il me semble important d'abord de définir ce qu'est une dépendance. Alors, c'est une habitude ou un comportement d'ailleurs, néfaste, quelle que soit la forme. On peut absorber une substance ou alors avoir un comportement. De toute façon, c'est néfaste et l'individu qui en est atteint sait bien que c'est mauvais pour lui, mais est incapable d'arrêter et surtout incapable de s'en sortir seul. En fait, c'est mauvais pour lui, il le sait, mais il est accro et il ne peut pas arrêter. À l'âge des SMS, on accepte la première cigarette, le premier joint, le premier verre. On peut même aller commettre son premier larcin, que sais-je. Ou alors tenter sa première expérience sexuelle pour faire comme les autres, pour entrer dans le cercle. Et peu à peu, on devient dépendant. Et même sans s'en apercevoir, on devient accro et on ne peut plus en sortir tout seul. Alors, ce qu'il faut expliquer aux jeunes, que c'est justement un piège et que l'important, c'est de ne pas commencer, de ne pas accepter, au point peut-être de ne pas rentrer dans le moule ou de ne pas entrer dans le cercle de copains. Mais peu importe. La preuve, c'est qu'il y a tellement de jeunes qui sont pris au piège et qui n'arrivent plus à s'en sortir. Donc, il vaut mieux ne pas commencer. Il y a un jeune, une fois, qui m'a dit « Mais de toute façon, la Bible n'interdit pas de fumer. » C'est vrai. Vous n'allez pas trouver dans la Bible « Tu ne fumeras point » ou « Tu ne boiras pas d'alcool ». Mais il y a un passage, et j'aimerais le lire avec vous, et je vous invite, chers animateurs, à le lire avec vos jeunes, qui se trouve dans Proverbe 23, versets 20 et 21. Ne va pas avec ceux qui boivent trop de vin, ni avec ceux qui mangent trop de viande. Les ivrognes et ceux qui mangent trop connaîtront la misère. À cause de leur paresse, ils n'auront plus que des chiffons pour s'habiller. Triste conclusion, n'est-ce pas? Et un autre passage qui se trouve dans Romains 13, verset 14. Je le lis. « Menons une vie honnête, comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal et vers vos mauvais désirs. » Ce sont des paroles sages qui doivent être adressées aux jeunes de façon à ce qu'ils puissent contracter de bonnes habitudes et s'y tenir. En termes de dépendance, nous avons néanmoins deux interrogations. Comment les éviter? Alors ça, je l'ai dit tout à l'heure, le mieux c'est de ne pas commencer. Comment en sortir? Eh bien, c'est un thème qui sera traité justement la semaine prochaine. Puisse Dieu vous bénir et surtout vous accorder son Esprit Saint afin que vous puissiez trouver les meilleurs mots afin de vous adresser aux jeunes et qu'ils puissent vraiment être convaincus que ce n'est pas en faisant comme les autres qu'ils vont s'attirer la gloire, mais c'est justement en restant fermes à leurs principes. Au revoir.